Voilà, installez-vous confortablement, mouchoir à portée de main. En fait, un yogi a toujours un mouchoir à portée de main, un chouchou pour les cheveux longs et éventuellement un «réhausseur» entre guillemets. Une brique, une chaise, selon vos accessoires si savez que vous avez besoin de vos accessoires. Voilà, c'est le parfait yogi. Éventuellement un petit plaid si vous avez froid pour la relaxation. Alors, quelques cercles avec le bassin. Bon, moi, je m'attache les cheveux. Si vous avez envie de pratiquer cheveux détachés, wild, vous le faites. Ça fera beaucoup de bien à votre cuir chevelu, à la racine des cheveux. N'hésitez pas. Quelques cercles dans un sens, dans l'autre, où vous reprenez le fil de votre respiration. Plus on pratique régulièrement, même si c'est que 10-15 minutes régulièrement, on dit 3 fois par semaine, hein. Dans l'idéal, après, tous les jours, ça serait absolument merveilleux, mais bon, quand même des contingences dans nos vies qui font qu'on ne peut pas forcément pratiquer tous les jours. Mais plus on est régulier, régulière, plus le corps s'installe et le mental s'installe dans la concentration du yoga et dans une relation de conversation. Le yoga, c'est une conversation avec son corps. Et à partir de son corps, on part dans des sphères un peu plus subtiles. Les mains sur les genoux, basculez légèrement vers l'arrière, expirez, enroulez chacune de vos vertèbres, inspirez, déroulez. Le fait de refaire les mêmes postures, le même enchaînement, le même échauffement par exemple, ça vous donne des repères sur l'état du corps et l'état du mental et l'état émotionnel. Plus l'émotion est intense, moins la respiration est régulière, plus le corps quelque part se fige. Il y a beaucoup de vibrations à l'intérieur, mais pour les postures, c'est pas forcément ce qui va permettre au corps d'aller loin dans une posture. Vous réempilerez vos vertèbres sur une inspiration. Déposez vos épaules sur les côtes, laissez ces épaules s'alourdir. Et invitez 3 respirations yogiques complètes, diaphragmatiques. Expansion à l'inspire. Et 2 étapes sur l'expiration. D'abord des contractions. On libère ce qui a besoin d'être libéré. Puis, quand on veut optimiser son expire et vider plus ses poumons, on va engager progressivement abdos et muscles intercostaux. J'inspire, expansion. Je dilate les bronches, bronchioles, alvéoles, pulmonaires. Les côtes, bien sûr. Et expire, décontraction. Je prends le temps de décontracter le diaphragme, de le laisser remonter, puis j'engage. Et je serre mes poumons pour les vider plus. En dernier. Anjali. Un home en terminant bien par la nasale pour faire vibrer cette boîte crânienne, tout ce qui est à l'intérieur, un nettoyage de nos cellules mortes cérébrales ou autres. C'est aussi vibration dans les fosses nasales pour faire circuler ce qui stagne. Vibration qui réchauffe, qui dérange un peu, notamment le mucus, et faire circuler ce mucus pour pouvoir réenclencher un cycle respiratoire et de filtration qui soit plus efficient. Inspirez. Respiration profonde.
Kapalabhati, 1 minute. Main en Chinmudra, paume vers le ciel. Expire, active, on nettoie ses poumons et on les vide, 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 vide. On ne fait que vider pendant 1 minute, puis 3. Respire pour redéplier les parois de ses poumons, ses feuillets pulmonaires, et une rétention pour profiter à plein de ce volume d'air, de cette oxygénation. Inspirez dans le ventre et ralentissez et relâchez. 3. Respire généreuse, prenez le temps de déployer vos poumons, vos fleurs pulmonaires, jusqu'au bout des alvéoles, comme des pétales délicats. Expirez, videz. Peut-être que la salive s'est accumulée dans la bouche. C'est très intéressant de la laisser un peu. Puis vous déglutirez en conscience ce baume qui filtre, qui adoucit, qui désinfecte, qui lubrifie. Une rétention. Inspirez 3/4 de la capacité pulmonaire. La gorge doit être totalement libre, en fait, sans sentir prisonnier serré dans le cou, pas du tout. C'est vers le bassin qu'on s'évase et on retient. Observez la pulsation cardiaque si vous le souhaitez. Restez très concentré, très calme dans la rétention. Expirez. 3 respirations profondes. Et puis vous détendrez. On viendra se placer à genoux pour l'instant. Donc détendez vos hanches, détendez le bas du dos si vous avez besoin. On va laisser le dessus des pieds se réveiller un peu. Si ce n'est pas possible pour les genoux, vous soulèverez le bassin, pour les orteils d'ailleurs. Inspirez, grandissez-vous. Et cherchez l'ouverture du cœur, sans cambrer le bas du dos. C'est là-haut que ça se passe. Grandissez, cœur vers ce soleil magnifique d'aujourd'hui, ce ciel magnifiquement bleu. Ce froid qui purifie tout. Allongez vos flancs. Entre côté bassin, allongez vos flancs, expirez, relâchez avec vos bras aussi. Inspirez, passez devant. Quand vous descendez le prana jusqu'au bassin, engagez si vous le souhaitez le périnée. Fermez légèrement le menton, donc les 2 embouchures par lesquelles le prana pourrait s'évader. Puis on va réouvrir le menton. Expirez et progressivement, vous videz donc vos poumons, descendez vos bras et relâchez le périnée. 3 fois encore. Inspirez. On cherche une ouverture là-haut. Inspirez, 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 inspirez encore. Retenez, allongez vos flancs et laissez l'oxygène se diffuser dans notre sang, dans nos cellules. Périnée, menton, Mula Bandha en bas, Jalandhara en haut, pour fermer les 2 embouchures.
a beaucoup de traditions hein, où on ferme les orifices pour éviter que l'énergie, la vitalité, hein, notamment des personnes malades, s'échappe. Il y a vraiment cette symbolique hein, de l'orifice s'échappe et que l'âme du malade hein, s'échappe et donc que la personne finisse par mourir. Il y a vraiment tout un travail là-dessus dans beaucoup, beaucoup de sociétés. On ouvre un peu le menton pour pouvoir expirer disons, sans contrecarrer. Hein. On ne va pas fermer l'expire. On expire, les bras descendent, on expire, le diaphragme remonte et à la fin de l'expire, le périnée est relâché. Inspirez profondément, inspire. Essayez d'avoir la tête à peu près dans votre axe. Inspire, 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 inspire. Ouvrez la région du cœur, descendez à la pointe du coccyx si vous sentez que ça cambre un peu trop. Et les deux bandhas, Mula Bandhas, périnée, Jalandhara Bandha, peut-être seulement avec le menton, hein, simplifié, on va dire, vers la thyroïde. Fermez. Cherchez à écarter vos côtes. Allongez vos flancs pour qu'il y ait de la place. On imagine qu'on est en train d'étirer tous nos tuyaux pour que le prana puisse glisser hein, dans l'ensemble de notre corps. Expirez, ouvre le menton, expire par le nez et descend les bras et relâche le périnée. Dernier, inspirez profondément, accueillez le prana. Inspire, inspire, accueillez la lumière solaire. Ouvrez vos pétales pulmonaires. Captez tout ce que vous pouvez capter. Fermez. Laissez le prana, l'énergie vitale, se diffuser, le mental se calmer, les pensées se discipliner, se canaliser, puis redresse le menton quand vous avez besoin d'expirer et expirez profondément et relâchez le périnée au fur et à mesure. Les mains sur les deux genoux, 3 respires ici, observez. Éventuellement, venez respirer à l'arrière des poumons. On basculera sur le côté droit et vous viendrez vous allonger, donc plutôt de façon confortable. On ne va pas chercher l'équilibre ce matin, là, on va juste chercher l'allongement. L'allongement du flanc, le travail dans les côtes, quelque chose de très doux, subtil, une ondulation de notre respiration, une ondulation de notre cou. Et puis tranquillement, vous amènerez le pied gauche devant et vous allez chercher à ouvrir la région du cœur. Donc, en faisant cela, vous allez permettre au bassin aussi de s'ouvrir, de s'étirer. Le genou est plutôt vers le haut et vous ouvrez. Peut-être que si l'équilibre est là, le bras gauche le long de l'oreille et on s'expand dans toutes les directions. Quelques respires ici. Essayez d'avoir le menton pas trop fermé, d'avoir un tuyau respiratoire bien libéré. J'inspire par le nez, la narine gauche est dessus. Tout le côté gauche est long jusqu'au bassin, le prana glisse, tel un nectar, il coule et entraîne avec lui tous les déchets, amène de la lumière dans toutes nos zones d'ombre. On doit sentir la hanche s'étirer. Puis sur une expiration, on va relâcher le bras gauche, laisser le bassin glisser vers l'arrière, se retrouver sur le dos, mais de façon très organique. Voilà, essayez d'être le plus organique possible, puis réorganisez-vous dans vos tapis, sur vos tapis. Les deux pieds ensemble pour un papillon, éventuellement presque en symétrie. Vous viendrez prendre vos coudes avec les mains opposées par-delà la tête. Tirez bien vos côtes loin du bassin et respirez. Les côtes sont ouvertes, le bassin est ouvert. Petit à petit, par les expirations, on va décristalliser tout ce qui bloque. Respirez profondément. Cherchez à prendre conscience, disons, à ressentir où est-ce que vous inspirez, comment ça inspire. Est-ce que je pousse dans le bas de mon ventre, ce qui ne doit pas être le cas. C'est mon diaphragme qui descend. Mon ventre se renfle très légèrement, vraiment c'est cool, mais c'est surtout les côtes qui s'écartent. Et à partir de là, le ventre va se gonfler un petit peu plus, mais les côtes s'écartent d'abord.
À partir de là, vous allez être vraiment dans votre diaphragme. Dans la prochaine expiration, on va vider ses poumons profondément, engager le périnée, engager le bas du ventre ou Dhyana Bandha, le troisième bandha. Il y en a 3, ça s'appelle des verrous. Les bandhas, ça veut dire verrou. Vous engagez, vous remontez vos organes. Et là, vous dissolvez tout ce qui crispe les hanches, les ailes entières, donc l'avant des hanches. Tout ce qui bloque l'énergie du bassin. Sans cambrer, attention, le coccyx s'allonge vers les talons. Et cherchez à remonter bien le diaphragme. On le fait 3 fois. J'inspire, relâchez Uddiyana Bandha, éventuellement même le périnée. Captez bien vos côtes, captez l'oxygène, le prana, la lumière. Et puis ensuite, sur une belle longue expire, comme une vague qui se retire vers le large et laisse la plage propre, vous engagez, bas du ventre, éventuellement périnée, et vous remontez vos organes, vous les réaspirez vers le large. Vous restez le plus longtemps possible. Ce ne sont pas les fessiers qui s'engagent, puis vous relâcherez, inspirez, la vague revient vers la plage, amenant les nutriments, les algues, les minéraux, et expirez, le reflux se retire et retire tout ce qui encombre ce sable fin, ces galets polis. Pas du vent s'engage, éventuellement périnée. Le diaphragme est bien remonté dans les côtes et vous relâcherez. Relâchez vos bras, peut-être un bâillement. Si ça vous fait bâiller, vous bâillez. Donc, d'ailleurs, petite note, on peut bâiller un peu au début. Normalement, dans le yoga traditionnel, on ne bâille jamais pendant le cours de yoga. Mais bon, dans notre société, on a souvent besoin de bâiller ou de soupirer. C'est au début, et puis ensuite, normalement, on ne le fait plus jusqu'à la fin. Ça désorganise la respiration. Mais bien sûr, vous faites ce que vous pouvez. Pied droit, on bascule à gauche. Pied droit devant, la cuisse gauche. Soyez vraiment confortable, genoux vers le ciel. Attention à la cheville. Puis on viendra s'étirer de tout son long et inviter la respiration. Maintenant, narine droite, côté droit, côté feu. Sentez vos côtes et essayez d'être très lent dans votre respire. On accueille le souffle divin, on accueille le souffle de toute cette terre. Donc c'est quelque chose, c'est un acte sacré finalement quand on est conscient de notre respiration. J'accueille quelque chose d'absolument fou qui nourrit la planète entière. Et puis pour le yoga, c'est ce mouvement cosmique. Donc c'est pas un déplacement forcément d'air, mais c'est un mouvement, une énergie en fait, une énergie cosmique qu'on intègre et puis qu'on réoffre. Il y a tout un passage. L'être vivant, la matière, l'incarnation, n'est qu'un tuyau par lequel passe l'énergie cosmique. C'est ça le yoga. Qu'on soit un chien, un chat, un être humain, qu'on soit un éléphant, une fleur, un arbre, c'est la même chose. On est traversé, nourri, on est impermanent, ça c'est clair. Le yoga nous invite à renouer avec ça. Pas avoir trop peur non plus de l'impermanence, mais à profiter de cette vie-là maintenant. Faire en sorte qu'elle soit la plus belle, la plus gracieuse possible, la plus bénéfique possible. On reviendra sur le dos, c'est la jambe qui nous fait tourner sur le dos. Et puis doucement, les 2 cuisses un peu proches de vous, peut-être comme si vous marchiez vers vous-même pour allonger les lombaires. Ajustez-vous sur le sol. On reviendra après sur les tapis, là, sauf si le sol est trop froid. Mais si vous êtes décalé, c'est pas grave. Enlacez vos jambes, tibias, quelques respires ici, que vous inviterez depuis les 2 narines, presque au fond du crâne. Imaginez que votre souffle va tout au fond du crâne, dans l'axe des 2 narines,
Puis redescend à l'avant de la colonne vertébrale. Redescend dans la gorge, il y a tout un passage avant la gorge. Et puis se dispatche à droite et à gauche dans nos deux poumons, nos arbres de vie. Les poumons, c'est comme un arbre inversé. Le tronc, c'est la trachée, les racines, c'est toute cette zone ORL, des narines jusqu'au pharynx, jusqu'à la trachée. Tous les tissus, tout le système nerveux. Puis nos branches, hein, c'est les petites, les bronches. En fait, il y a une trachée qui est un peu rigide, puis elle devient un peu plus souple. Puis elle se diffuse en branches, en bronches. C'est marrant, ça s'approche. De plus en plus fin en bronchioles. Puis au bout des bronchioles, ces petites branches tellement délicates, on a des paquets de fleurs, des paquets de bourgeons, si vous préférez. Les alvéoles pulmonaires, et à chaque inspire, elles s'ouvrent, les fleurs s'ouvrent pour capter l'énergie. À chaque expire, elles se referment. On a des milliers et des milliers de fleurs. On est fleuri. Essayez de visualiser cela depuis l'embouchure du nez, puis l'arrivée respiratoire jusque dans le bas de la cage thoracique, à l'arrière au niveau des omoplates. C'est quand même assez long. Donnez de l'espace aux arbres pulmonaires. Et puis tranquillement, on viendra glisser à nouveau sur un côté et se réorganiser sur le tapis. On passe à 4. Les mains sous les épaules, les genoux un peu resserrés. On va passer dans un tigre directement. Alors, je voudrais juste que vous jetiez un petit coup d'œil par là avant pour un petit peu réfléchir au tigre. Il y a plusieurs étapes. Première étape, inspire. Je vous montre d'abord tout l'ensemble. Hein. On va passer, bien sûr, on commence toujours à droite, mais on commence toujours à droite. Vous lissez le sol avec vos orteils derrière et vous appuyez vraiment dans le sol, le talon vers l'arrière, les mains appuient dans le sol, le regard vers l'avant, les épaules vers l'arrière. J'engage un peu le bas du ventre et j'allonge bien mes lombaires. Là, si vous poussez entre vos pieds et vos mains, vous engagez la force du tronc central. Si vous ne poussez pas ni dans l'un ni dans l'autre, il ne se passe pas en fait grand-chose. Maintenant, si vous regardez bien mes orteils et mes talons, je ne devrais pas avoir mon talon, il est dans l'axe de mes orteils. Quand je vais passer à la deuxième phase, j'ai plus qu'à monter dans l'axe. Donc, je ne dois pas avoir du tout de déhanché. Quand je monte, pour nous les filles, on va creuser assez facilement dans le bas du dos. Non, je vais essayer de tenir le bas de mon dos. Il n'y a rien d'autre qui change que mon fémur qui monte. Je suis en flex ici. J'ai une ligne de force du talon jusqu'au regard. Puis, première étape, je suis au sol, j'expire, j'enroule, je fais rouler mes orteils sur le dessus. Donc, je passe avec mollesse, entre guillemets, pour mes orteils, avec des détentes, du flex aux pointes. J'enroule, je pousse dans le sol, aussi bien avec mes mains qu'avec le dessus de mon pied. Et ensuite, genou vers menton, au nez, hein, pas trop le front. Disons, laissez la gorge tranquille. Vous repoussez le sol et vous arrondissez votre. Ensuite, je reviens, j'inspire. Donc, ramenez la tête un peu dans l'axe pour que l'air puisse rentrer. Et regardez mes orteils. Je retourne mes orteils. C'est mou, hein, ça doit se laisser faire. Loin vers l'arrière. À la fin de mon inspire, j'ai ma ligne de force. J'expire, je pousse. Et là, en fait, je vide vraiment mes. J'inspire. Ensuite, on en fait 2, 3. Puis, on va passer dans la force musculaire. Jambes parallèles au sol, qui est flex. Et j'expire, j'enroule, je passe en pointe. Toujours la même chose. Menton et genoux l'un vers l'autre et je monte ma cuisse le plus possible. Je pousse dans mes bras, je vide, je vide, je vide, je vide. J'engage mon ventre. Puis, j'inspire, je déroule. Et là, l'air rentre. Donc, il faut absolument que ma tête aille aussi vers l'avant, à l'opposé de mon talon. J'expire, j'enroule. J'inspire, je déroule. Et sur le dernier, on fera monter la cuisse. Et là, on va s'autoriser un joli déhanchement. J'expire, mais je raccourcis mon flanc droit pour ramener mon genou vers mon bras. Je reviens au centre,
J'inspire. Donc, il y a un cercle ici. Mais il faut toujours que j'ai ma conscience sur ma tête, sur mes abdos, mon bas du dos. J'expire, je raccourcis, c'est ça qui se raccourcit. Je raccourcis, je resserre, je frôle mon bras, j'inspire vers l'arrière, donc j'ouvre mes poumons, j'expire, je raccourcis, je presse mes poumons par l'action de ma cuisse. Hein, donc j'amplifie mon expire. OK? On essaye ça et vous détendez. Si ce n'est pas possible sur les poignets, ce serait bien d'avoir une hauteur et poser les avant-bras sur la hauteur. Ça peut être une chaise, hein, d'ailleurs. On est parti. Inspirez. Lissez, ça s'appelle lisser, moi j'appelle ça lisser les orteils vers l'arrière. Vérifiez d'abord bassin, hanche, force dans les bras, force dans les orteils. Première étape, c'est de l'assouplissement. Et je commence à engager un peu mon ventre par la pression des mains et du pied conjoint. Expire, là, je vide mes poumons, j'étire ma colonne vertébrale, je soulage le bas de mon dos. J'inspire, je déroule. Réveil de la force, de l'axe. Expire, j'enroule, je vide plus mes poumons par l'action de ma cuisse. J'inspire, je déroule. Continuez. Faites-en encore 2. Comprenez bien que ce travail, donc attention à ne pas jeter la tête vers l'arrière, ce travail de cuisse, en fait, ça va me permettre, attention, ouais, okay. Ça va me permettre d'amplifier le travail pulmonaire, la mécanique pulmonaire, la mécanique. Là, je serre, je serre. Ensuite, je vais monter. J'inspire loin derrière, puis je monte sans déhancher. Oui, tends bien ta jambe, Brigitte. Expire, on s'enroule, on engage le ventre. Là, il y a un peu plus de chaud dans le ventre, de feu. D'abord vers le cœur, Anne, si tu peux. Anne, elle. Voilà, sans déhancher, Anne, pour l'instant. Sans déhancher. Enfin, sauf si tu es déjà passé dans les étapes précédentes. Essayez de faire du bien au dos. Inspirez, on canalise la colonne. Ça s'allonge, j'ai ma ligne de force. Les pieds sont bien flex, la tête, le regard bien vers l'avant. Et j'expire, je m'enroule vers mon sang. For strength. Jusqu'à la tête, Martine. Là, la tête, elle reste. J'inspire, j'étale, mais j'expire, il faut que je m'enroule. Hein. Encore, encore, encore. Montez la cuisse le plus possible, squeezez vos poumons. Bien sûr, c'est pas vraiment le poumon, hein. C'est que je pousse mes organes vers mon diaphragme qui remonte plus. Ensuite, oui, là, vous allez chercher votre ligne de force, inspirez, vous plierez votre genou, pied vers le haut, et vous déhanchez, vous allez raccourcir le flanc droit, ouvrez la hanche, attention au sciatique, et ramenez le genou contre le bras droit. Ramène le genou contre le bras droit. C'est ça. Expire, resserre, 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 resserre. Revenez au centre entre les mains. Recule, inspire. La tête, conscience de tout votre axe. La tête fait partie de votre colonne. Expire, on plie là-haut et on ramène. Ramène. Un dernier. Et là, c'est vraiment l'intérêt de la hanche. On fait un cercle avec la hanche. Et bien sûr, on réveille des muscles abdominaux qui sont sur les côtés. On n'a pas trop l'habitude de travailler, qu'on a travaillé au début, là, de façon très cool. Et vous relâchez, vous détendez vos poignets si vous avez besoin de détendre. Doux, 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 doux. Et c'est ça, tranquille. Et on passe de l'autre côté. Surtout le matin, on a pas, sinon. Posez bien vos mains, il y a du solide ici, on appelle de panthère, là, ou de tigre, ça s'appelle le tigre, maintenant, cette posture-là. J'inspire. Je réfléchis à ma ligne de force. J'utilise, donc les coudes ne sont pas du tout pliés. Hein. Je pousse le sol, je dégage hein, l'encolure. J'expire, j'enroule. Pied jusqu'au menton. Inspire, déroule. Les orteils, très moelleux, jusqu'au relevé. Expire, on bassin qui recule. Inspire, déroule. Le ventre, vous commencez à vous interroger sur le ventre. C'est long, ça commence à bien canaliser mon axe. Puis, j'inspire derrière, je monte sans déhancher. J'expire, j'enroule, je serre. J'inspire derrière. J'expire, j'enroule, pointe. J'inspire derrière. Allonge le ventre. Remplis le creux des lombaires. Expire, j'enroule. J'inspire. J'expire. Inspirez là. Pliez là-haut.
Ouvrez la hanche et raccourcissez flanc gauche pour ramener genou vers le bras. Reviens au centre. J'inspire. Regarde devant. Plie là-haut. Donc, il y a un petit travail sur le genou et le quadriceps. Ouvre et resserre par le flanc gauche. Inspirez. Mettez du sang, de la chaleur dans la hanche gauche. Expirez. Et relâchez. On ramène les deux genoux bien dans l'axe du bassin, orteil flex et bassin vers l'arrière, expire. Allongez la colonne, cherchez l'étirement derrière. On va faire une diagonale, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite, cette petite diagonale. Main droite, pied gauche. Je fais reculer ma main droite un peu, donc vers moi, et j'avance mon pied gauche un peu, donc vers ma main gauche. Puis je repousse le sol avec mes deux mains. Vous allez vous apercevoir que la main droite est plus puissante et qu'il y aura plus d'étirement dans l'arrière de la jambe gauche. Restez quelques instants ici, toujours attention à vos épaules et observez la façon dont ça passe par la colonne. Respirez. Allongez vos deux flancs, allongez le bas du ventre. Puis on reviendra, les deux mains bien dans l'axe, alignez les deux pieds. Et on change de diagonale. Je recule ma main gauche, j'avance mon pied droit un tout petit peu, pas énorme. Je repousse et j'observe ce qui se passe. Plus d'étirement à droite. Et la colonne qui est un peu étirée et renforcée dans une diagonale. Ça fait comme une croix. Un côté plus long, un côté plus fort. On reviendra. Inspirez dans une planche, expirez. Ashtanga. Inspirez, dessus des pieds au sol, cobra. Allez, ouvrez la région du cœur, allongez vos alvéoles pulmonaires. Expirez vers l'arrière. Inspirez, le pied droit à l'extérieur de la main. On posera délicatement le genou gauche et vous ferez quelques cercles avec la hanche. Posez bien le pied pour ne pas avoir mal ni au genou ni à la cheville. Et amenez votre attention sur la hanche droite. La tête de fée. On peut être dans un chat, si ce n'est pas possible. Par exemple, Anne, tu peux faire j'inspire, je déroule, j'expire, j'enroule, tout cool. Pour drainer. Ça va te permettre de drainer. On prend appui sur ce pied droit sur les orteils du pied gauche. Vous vérifiez que vous avez votre axe genou droit jusqu'à la fourche, gros orteil, deuxième orteil. Et on bascule sur les tranches externes sans changer la forme de sa cheville. La main gauche peut être un tout petit peu plus au sol, un peu plus centrée. Et j'inspire. Respirez ici. Éventuellement, venez tâter votre flanc gauche. La force à gauche pour nous soutenir. Expirez, on va ramener. Et chien tête. Inspirez dans la poche. Et on va basculer sur le côté droit. Expirez, posez très délicatement le bassin droit en cherchant l'allongement du flanc. Amène l'avant-bras droit parallèle au bord du tapis. Et on repart, le pied gauche devant la cuisse. Inspirez, on va chercher à étirer ici ce flanc. Donc, peut-être pour l'instant juste le coude plié. Un joli geste gracieux du réveil. Et on s'étire. Et si c'est bien dans votre épaule, vous dépliez le coude. Amenez la main loin devant ou vous pourriez aussi soutenir la tête. 50 au bord de la page. Expirez. Cherchez l'ouverture de la hanche. L'allongement des flancs. La libération des coudes. Et puis tranquillement, on engagera le bas du ventre. On revient. Bascule sur le ventre. Et pose les mains l'une sur l'autre, front sur les mains. Et on enlève un petit peu ce pied gauche pour être dans une sorte d'angle droit, cuisse, tibia, cheville, une demi-tortue. Respire. Et puis doucement, on ramènera les deux jambes côte à côte. Cobra à nouveau, dessus des pieds au sol, main vers la poitrine, plutôt vers le bas. J'inspire, je monte, j'expire.
Pied gauche à l'extérieur de la main gauche, à inspirer, prenez le temps de passer, que ce soit vraiment sur la même ligne. Posez pour l'instant le genou. Vérifiez l'axe, gros orteil, genou. Et quelques cercles avec la hanche gauche. Gardez en tête, on ne va pas avoir mal au genou ni aux chevilles. Respirez en laissant cette tête de figure. Lubrifier l'intérieur du bassin. Puis, éventuellement, donc cette main droite, s'il est un peu trop à droite, vous la recentrez. Un petit pas pour rapprocher éventuellement le pied de derrière, suivant qui s'éloigne au passage, et on bascule sur les tranches externes. À inspirer, d'abord seulement le coude, et puis ensuite le bras qui va chercher cette énergie cosmique. Repoussez le sol avec les tranches de pied. La cheville n'est pas tordue. Et puis éventuellement, vous relâcherez pour tâter un petit peu ce fond. On viendra doucement se déposer au sol. Peut-être qu'on peut y aller direct. Et puis ces deux jambes, vous ramènerez le pied vers la cuisse. Sinon, vous repassez dans la planche et on viendra s'allonger. Soit avec le bras, soit vous resterez avec l'avant-bras. Vous voyez, c'est la même chose qu'on a fait au début, mais plus ou moins au sol, plus ou moins redressé. C'est pas le même travail dans l'épaule. Et puis ensuite, on va chercher notre étirement. Allongez bien le ventre. On a déjà fait ce côté-là. Expirez, ramenez. Du coup, on va passer direct de l'autre côté. Au passage, un petit massage là sur les chairs, justement, les cuisses. Et cherchez votre étirement. Expirez. Alors pour moi, ça tire beaucoup plus de ce côté gauche que tout à l'heure de ce côté droit. On reviendra doucement. Et notre demi-tortue au sol. Vous voyez qu'on arrive ici. Ensuite, on va ramener le tibia finalement dans l'axe du bord long du tapis. Et s'allonger. Quelques respire. On reviendra. Inspirez. Quelques respirations pour retirer bien le dos, les flancs, laisser un peu de temps à l'inversion. Partager, c'est bien fait. Dans la colonne, on la respire. La circulation sanguine. Massage des organes. Et puis tranquillement, on amènera le pied droit devant entre les deux mains. Inspirez. On va partir dans une torsion. Peut-être qu'on rehausse la main gauche. Peut-être qu'il suffit d'être sur le bout des doigts ou être en point fermé, comme vous voulez. Mais pas trop de poids sur la main gauche. Torsion. La main droite sur la cuisse, je prends appui et j'expire le ventre vers ma cuisse droite. Tout à l'heure, on était dans des sortes de spirales avec de l'ouverture. Maintenant, c'est une spirale avec une fermeture, un brassage au niveau du ventre. Respirez. Et surtout, essayez d'allonger le bas de la colonne vertébrale. Restez au moins 3 longues respirations. L'essorage du diaphragme. Oui, c'est ça. Gardez la cuisse un peu serrée avec le ventre. Allongez le bas de la colonne, le talon loin vers l'arrière. Attention, ton poignet de nez qui se tord. Ouvre ton épaule, le poignet d'en haut. Le poignet d'en haut, mets-le bien dans l'axe, sinon tu gardes ton coup de pied comme tu veux. Ouvrez votre épaule vers l'arrière. Puis lentement, sur une expiration, on ramène le bras. Donc, vous allez sentir que tout votre dos s'étire jusqu'à la taille. Et on revient vers son côté. Inspirez dans une planche, vinyasa. Inspirez vers le sol. Inspirez pour inspirez vers la pied gauche. Inspirez. Torsion à gauche, puis sur la cuisse en haut. Vérifiez que derrière votre pied ne se tord pas. C'est puissant dans les oreilles. Expire, on roule. Et inspire. Peut-être seul pied, peut-être des pieds. Mais attention, pas de poignet cassé. Et pas d'épaule à l'intérieur. L'épaule roule vers l'arrière. On va chercher ce creux à l'intérieur des omoplates.
Allez, venez saluer ce soleil. Waouh. Expirez. Allez. Inspirez dans une planche, on reste. Bascule à gauche. Expirez. Mettez le pied droit devant. Inspirez, ouvrez. Grandissez-vous. Expirez, ramène, engagez le ventre. Planche. Inspirez, ajustez-vous. Expirez, tranche de pied droit. Pied gauche devant. Inspirez, ouvre. Expirez, ramène. Et inspirez dans une planche à nouveau. Expirez vers l'arrière. Maintenant, le pied droit derrière. On est donc sur la tranche externe du pied gauche et le bassin face au ciel bleu. Ouvrez cœur, ouvrez bras, engagez le ventre et ramène. Utilisez vos orteils. Basculez de l'autre côté. Planche côté droit, pied gauche derrière. Bassin face au mur du plafond, face au plafond, face au ciel. Cherchez votre étirement par le bras. Engage le ventre. Expire, ramène et pose. Posture de l'enfant. Voilà, je suis tout. Respire. Observez la respiration. Observez la respiration. Détendez un petit peu vos poignets. Et on bascule en posture assise. Les deux jambes tendues ou pas, mais en tout cas les deux ischions bien plantés au sol. Les mains sur l'eau des cuisses, allongez la colonne et très délicatement, on va passer à l'avant des deux ischions en expirant. Tout doux, tout doux, tout doux, les mains glissent le moins possible sans aucune crispation dans vos épaules. Ça s'arrêtera là où ça s'arrêtera. Vous allongez les cervicales, montant très légèrement vers l'intérieur. Et vous trouvez un endroit où vous pouvez respirer lentement, au moins 5-6. Entrez dans la respiration. Et 2. Cherchez à ralentir le souffle. 3. La séquence précédente est un peu cardio, réchauffant. Celle-ci refroidit, ralentit la pulsation cardiaque. C'est de passer rapidement de l'eau. Mais de respirer lentement. De transformer rapidement la pulsation cardiaque par la respiration qui se ralentit, disons, assez directement, immédiatement. On reviendra sur une inspiration, réempilez bien vos vertèbres, rétorsion, jambe droite par-dessus, bras gauche autour. Allongez la colonne, tournez sur une expiration, la cage thoracique, laissez le bas du dos, la fesse, s'étire. Expirez ici. Cherchez l'expansion de votre inspire. Une petite fleur, pétale à pétale qui s'ouvre à chaque inspire. Nourri par la sève, depuis la terre, tout ça, ça vient des racines de la terre, la sève remonte. Nourri par la lumière aussi, nourri par l'eau. On est comme un arbre en fait. On n'a pas qu'une seule source de prana, d'énergie vitale, on a plein de sources, mais il y en a une qui est principale. C'est la respiration, c'est l'oxygène et l'échange gazeux avec dioxyde de carbone. La respiration. On reviendra lentement. Vous amènerez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, les mains devant, bas du dos bien long, pieds, chevilles très actifs pour protéger les genoux. Inspirez, allongez la colonne. Et telle une vague avec beaucoup de douceur, expirez. Janu Shirshasana. Les mains au repos. Concentrez-vous sur la respire.
On remonte sur une inspiration, ramène la jambe, réallonge, Paschimottanasana. Les deux bras. Donc, tout à l'heure, c'est vraiment conscience de ce qui se passe dans le dos, les poumons. J'inspire, je monte, mais mon diaphragme descend. J'allonge, on peut avoir Uddiyana Bandha léger dans le ventre, et expire. Stabilise encore 5, respire. Et pas de hernie au lombaire, il ne faut pas aller trop loin. Vraiment, il faut contenir son envie de tellement beau dans la posture. Laissez tomber ça. Utilisez la posture, des fins bénéfiques pour vous, profondément bénéfiques. Pas avoir le dos qui résiste, le dos qui est rond, le dos au bas du dos qui souffre. Pas du tout. On reviendra sur une inspiration. On va empiler en conscience vos vertèbres lombaires. Après, ça va s'aligner. Puis jambe gauche par-dessus. Bras droit autour, torsion à gauche. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, laissez le cœur s'enrouler. Puis le menton, le regard éventuellement. Grandissez la colonne à chaque inspire. Essayez d'inspirer à l'arrière du poumon droit. Donc là, il y a de la place, travail, c'est un peu étiré, profitez-en. Mettez de la lumière à l'arrière du poumon droit, alors c'était gauche. Puis doucement, vous reviendrez. Couvrez-vous. Revenez bien sur votre tapis, allongez-vous. Bras en croix. On peut croiser les chevilles pour l'instant et plier les genoux contre vous. Ajustez bien votre bassin pour avoir le bas du dos très. Sentez-vous déposé sur le sol, dans les grandes mains bienveillantes de la terre. Offerte à l'univers. Et laissez le souffle traverser votre corps. On va pouvoir le faire en dynamique, c'est-à-dire avec la respiration. On peut décroiser les chevilles et à l'expiration, on laisse les jambes tomber sur un côté, entraîner l'étirement et la tête glissée de l'autre. L'inspiration, on ramène une jambe et l'autre, puis la tête. Et sur l'expire, on glisse de l'autre côté. Demi-crocodile en dynamique. Tête à l'opposé des jambes. Essorage de la colonne. Et ça descend jusqu'au bassin. Inspirez, revenez, expirez. Laissez le poids des jambes faire le travail, c'est facile. Inspirez pour revenir. Expirez. Glissez-vous dans le souffle. On peut rajouter un temps. Inspirez pour revenir. À l'expiration, les jambes sur le côté, la tête à l'opposé, restez. Et ceux ou celles qui peuvent et veulent, ça va dépendre de vos lombaires beaucoup, vous dépliez vos jambes sur une inspiration. Expirez, je replie mes genoux. Les cuisses n'ont pas changé, hein. C'est genoux qui plient, qui déplient. J'inspire, je reviens. J'expire, je bascule de l'autre côté. Si j'ai besoin de me réaligner au passage, je le fais. Stabiliser après l'expire, puis déplier à l'inspiration. Vous allez sentir le côté de la cuisse jusqu'aux côtes, en fait, donc jusqu'au diaphragme qui s'étire, un petit peu plus à l'arrière. J'expire, je replie mes deux genoux. J'inspire, je reviens sur le sacrum. Et encore deux de chaque côté avec votre respire. Si vous écoutez votre souffle, vous serez vraiment connecté à vos sensations. Vous faites concentrer, intérioriser. C'est là que disons, faire des explorations en étant sûr de ne pas se faire mal. Si vous êtes connecté au souffle, protégez-le.
Puis doucement, vous reviendrez. On peut poser les deux pieds à plat pour terminer. Sur l'arrière. C'est tout bas, on reste la main, les pieds largeur du bassin. J'enroule le coccyx, je ne serre pas mes fesses. J'amène mon coccyx et mes genoux vers le bas du tapis, mon cœur vers le haut du tapis, je fais de l'espace dans ma colonne. Et puis, éventuellement, je croise derrière et j'ouvre un peu plus la région du cœur. Et côté à l'avant, je respire profond. Aimantez vos pieds vers vous. Et relâchez. Allongez la colonne, on peut soulever les deux talons. Et relâchez. Relaxation. Restez concentré sur la respiration par le nez. Vous détendez les pieds, les chevilles, les mollets. Les genoux, les cuisses détendus, relâchez. Détendez le bassin. La colonne. Tout le dos. Le dos est long, le dos est large. Les épaules, la nuque, la gorge, la poitrine. Le visage, les chevelu. Les bras, les mains. Tout le corps détendu. Visualisez votre arbre pulmonaire, mais aussi l'arbre de notre corps tout entier. Nos pieds dans la terre, les racines, le bout des doigts, la racine des cheveux vers le ciel, et la colonne, ce tronc puissant qui fait circuler l'énergie de haut en bas, de bas en haut, et dans l'ensemble du corps. Invitez des respirations pour tout votre corps. Puis réveillez progressivement, orteils, doigts, étirez-vous si vous le souhaitez. Et on basculera sur le côté pour venir s'asseoir en conscience. Prenez le temps. Ancrez le bassin, réempilez vos vertèbres en conscience, vraiment, vraiment vos lombaires. On les aligne et on les espace en même temps. Ce n'est pas censé se tasser vers le bassin. Sommet du crâne vers le ciel, épaule d'épaule. Observez votre posture assise maintenant, après la séance, vos sensations, concentration. Et sur une expiration, mains en prière, Anjali. Un home ensemble, inspirez. Namasté, merci beaucoup.
Bravo, merci beaucoup.